Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 films d'action à voir absolument. Si vous n'avez jamais vu des films d'action, cette vidéo est faite pour vous. Donc avant de commencer, vous connaissez les règles, abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur YouTube, activez la cloche, likez, laissez-moi un commentaire, ça va m'encourager et préparez votre thé. Alors, préparez ou au pire ديروا pause. Chacun touche de votre thé ou تشوفوا la vidéo ديالكم à l'aise. Sans trop tarder, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et le générique bien sûr. Bien évidemment, je vais avoir besoin de mon ordinateur parce que j'ai réuni muchas cosas, les dates de sortie, le nom des acteurs et plein d'autres choses. Donc là, تشوفوني je vous mon ordinateur, mettez le moniche. On va commencer avec mon film d'action préféré, d'ailleurs c'est le premier film d'action des cheveux, c'est The Old Guard, je sais pas si je le prononce bien mais je vais vous mettre plein de photos d'ailleurs. Donc c'est un film d'action américain qui est sorti le 10 juillet 2020, donc c'est assez récent. C'est un film réalisé par Gina Prince Bythewood, je sais pas si je le prononce bien, moi et l'anglais, vous le savez déjà, moi et l'anglais ça fait 10 000. On a 5 acteurs principaux. On a Charlize Theron, on dit d'ailleurs c'est l'actrice principale, c'est genre la boss. Ensuite on a Kiki Lane qui jouera le rôle de Neil Freeman. On a Matthias Schoenaerts, j'arrive pas à lire son nom de famille, donc qui jouera le rôle de Sébastien. On a Marwan Kenzari qui jouera le rôle de Joe Youssouf et Luca Marinelli, j'ai pas trouvé son rôle ou comme ça fait longtemps que j'ai vu le film. Vous vous doutez bien que les personnages. Le lieu du tournage c'est principalement à Marrakech, au Maroc et en Angleterre. Donc de base c'est une équipe de 4 personnes immortelles dirigée par Andy alias Charlie. Cette Charlie c'est la boss qui comme et jusqu'à ce qu'elle découvre la 5e personne immortelle qui fait partie de la bande d'Elham, donc on a 5 la bande. Et cette 5e personne, c'est Neil alias Kiki dans le film. Cette bande a pour but de protéger tout simplement les humains et qui existent depuis des siècles, puisque déjà c'est des personnes immortelles, donc vous vous doutez bien qu'ils existent depuis des siècles et ils partent souvent en mission pour justement protéger soit le pays, soit les humains. Donc comme l'histoire bref, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, parce que je vais vous حنحكي لكم كاع لي ديتاي ومن بعد هكاك جو نكون سبويليت لكم كلش دونك جو m'arrêter là. Le deuxième film dont je vais vous parler, ça fait pas longtemps que il est super méga récent, donc c'est Red Notice. Red Notice, c'est un film de comédie et d'action en même temps, il est super drôle, qui est sorti le 5 novembre 2021, comme c'est super récent, par le réalisateur Rawson Marshall Turber. Les acteurs principaux, il y a Dwayne Johnson, je sais pas, j'arrive pas à bien le prononcer, mais c'est un acteur كامل تعرفه où il a plusieurs films. D'ailleurs c'est un truc qui me dérange un peu parce que je trouve un acteur fait plusieurs films et séries, mais on s'en fout. Ryan Reynolds, j'arrive toujours pas à prononcer les prénoms. Hada, il est super drôle, mon dieu. Et Tanik, la femme, Gal Gadot. Donc je vais vous raconter l'histoire brièvement. Qu'il y a 3 œufs égyptiens qui existent depuis des siècles, où justement en 2021, ils étaient à la recherche du 3e œuf. Et justement le roi ou le président ou un truc du genre à l'Égypte, et du coup celui qui trouve le 3e œuf, où il va être récompensé. Il offre les 3 œufs le Safi. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que donc les œufs, il est strictement interdit de les faire sortir du musée. Ou justement, le musée, il va y avoir plein d'histoires de trahison. Ou à la fin, un retournement de situation. Le 3e film, Sentinelle, cette fois c'est un film français qui est sorti le 5 mars 2021 par le réalisateur Julien Leclerc, et il y a une actrice principale, c'est Olga Kurilenko.
alias Clara dans le film. Donc c'est une jeune femme qui est interprète dans l'armée française et qui est mutée à Nice suite à une expérience traumatisante que je vais pas vous raconter parce que c'est des détails. Donc suite à sa mutation à Nice, bien évidemment elle va travailler en France, à Nice. Et elle va retrouver sa famille, elle va sortir en soirée plusieurs fois avec sa petite sœur. Et un jour en soirée, elle a rencontré une meuf, elle est partie avec elle, où elle a laissé sa sœur en soirée. Et le lendemain, ils l'ont appelée, sa sœur elle était à l'hôpital, ils ont violé sa sœur. Et avec la haine et la rage qu'elle avait, elle voulait trouver la personne qui a violé sa sœur à tout prix, jusqu'à ce qu'elle va trahir son métier. Personnellement, j'ai kiffé la fin, j'étais super contente parce qu'elle a eu sa revanche, même si elle a trahi son métier ou là, mais elle a eu sa revanche où elle a eu peur de rien. Quatrième et avant-dernier film, c'est Tyler Rake, c'est un film américain qui est sorti le 24 avril 2020 par le réalisateur Sam Hargrave, si je le prononce bien. Et l'acteur principal c'est Chris Hemsworth alias Tyler Rake dans le film. C'est une histoire qui se passe principalement en Inde. Donc Ovi Mahan est le fils d'un trafiquant de drogue qui se fait kidnapper par l'ennemi de son père qui est en prison. Qu'est-ce qu'il fait le père pour récupérer son fils? Il fait appel à un soldat sans pitié. Quand je vous dis sans pitié, c'est sans pitié, pour récupérer son fils. Et après par la suite ils vont créer des liens. Son fils et le soldat, ils vont créer des liens. Le soldat c'est Tyler Rake. Tyler va protéger l'enfant comme si c'était son fils. Et par la suite, il va se passer beaucoup de choses. Et à la fin, Tyler, et ça va faire beaucoup de peine à l'enfant. Et maintenant on va passer au dernier film, L'accusé alias Invisible Guest, les deux noms. Donc c'est un film un peu différent, c'est pas vraiment un film d'action, c'est un film policier et c'est un film espagnol. J'adore les films espagnols, j'adore les séries espagnoles, je regarde beaucoup tout ce qui est espagnol. Là, quand d'ailleurs comme une vidéo à les séries espagnoles, les tchoufouhom, dites-le moi en commentaire parce que j'en ai vu plein de séries en espagnol. Donc c'est un film qui est un peu vieux par rapport aux autres, il est sorti le 6 janvier 2017 par le réalisateur Oriol Paulo. Les acteurs principaux c'est Mario Casas alias Adrian dans le film, José Cornando alias Thomas et Anna Wechner, si je ne me trompe pas, alias Virginia, la fausse avocate dans le film. Vous allez comprendre pourquoi je dis fausse avocate. Adrien Doria est un homme d'affaires qui est parti en week-end avec sa petite amie ou sa maîtresse, si on peut l'appeler comme ça. Et au retour, sa vie tourne au cauchemar. Donc, il fait un accident et tue un garçon. Bon, c'était pas volontaire, mais il a quand même tué. Au lieu d'aider mais au lieu d'aider la logique où il y aura de la police où il leur explique tout simplement ce qui s'est passé, que c'était pas volontaire, ou ce qu'il fait, c'est que tout simplement, je me rappelle plus s'il l'enterre ou là il y en a flouette, honnêtement je me rappelle plus. Et pour prouver son innocence, il va engager une grande avocate. Et sachant que avant ça, après l'accident, une famille, et la famille, c'est les parents, t'as le garçon qui l'a tué. Donc je vais pas vous dire de l'afsa parce que quand je comme genre comme l'afsa les genre vraiment waouh dans le film. Donc rien ne va se passer comme prévu, ou vous devez le regarder jusqu'à la fin باش تفهموا هاد العفسه اللي نقولها لكم et qui concerne l'avocate. Allez, dites لكم l'indice parce que l'avocate c'est pas réellement l'avocate et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, قولوا ce que vous avez pensé. قولوا لي ولا كاينين دي فيلم اللي شفتوهم قولوا لي اسكو عجبوكم ولا ما عجبوكمش وقولوا لي تانيك اسكو جيكسبليك بيان باسكو انا جو سوي اون بيرسون اللي ما نعرفش نفهم لي فيلم و جيسبر كو نكون وصلت لكم l'idée à peu près l'idée principale تاع الفيلم. N'hésitez pas à partager ma vidéo, ça me fera énormément plaisir. Déjà rien qu'un like ça me fera plaisir. Alors imaginez si vous la partagez ou là vous commentez ou là vous n'imaginez même pas ma joie. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.